Je suis de la Côte d'Ivoire, je suis Excellence Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base à Londres. Et je suis par ailleurs porte-parole des pays producteurs de cacao. D'abord, il faut indiquer que le programme dont vous parlez, il s'agit d'une initiative conjointe Ghana-Côte d'Ivoire pour améliorer les revenus des producteurs. Il y a des personnes beaucoup plus indiquées que moi pour vous parler de cet accord historique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Moi, je suis ici à Paris, au Salon du Chocolat, en tant que porte-parole des pays producteurs de cacao. Effectivement, nous sommes confrontés à 3 défis majeurs. Il y a l'amélioration du revenu des producteurs, il y a la promotion de la consommation dans les pays d'origine et la transformation du cacao dans les pays producteurs. Nous sommes venus ici aujourd'hui au Salon du Chocolat pour communiquer sur ces 3 défis. Pour nous, c'est une victoire des pays producteurs. Ça fait 20 ans qu'on se bat pour avoir une tribune comme ça, pour parler des préoccupations des producteurs. Pour une fois, on a eu gain de cause. Donc, je peux vous dire que nous sommes très heureux, nous les producteurs, d'avoir une tribune comme le Salon international du cacao et du chocolat pour parler des problèmes qui nous posent beaucoup de soucis, qui appauvrissent les producteurs de cacao. Donc aujourd'hui, c'est une victoire. Et comme vous savez, les opinions sont très importantes dans les pays consommateurs. Nous sommes venus nous adresser aux opinions des pays consommateurs pour leur dire que sur 100 milliards de dollars que génère la filière mondiale du cacao, les producteurs n'ont que 3%. C'est inacceptable. Donc nous voulons changer la donne et nous parlons avec toutes les entités de la chaîne de valeur, des fèves de cacao jusqu'au chocolat. Vous avez les traders, vous avez les multinationales, les consommateurs, vous avez les chocolatiers, les pasteurs. On parle à tout le monde. Les pays producteurs, notamment la Côte d'Ivoire, sont engagés dans la promotion de la consommation, la transformation du cacao. Ces 2 initiatives sont intéressantes. Pourquoi? 1, elles ajoutent de la valeur aux produits et de 2, elles créent des emplois. Je veux parler pour la Côte d'Ivoire puisque je suis ivoirien. En Côte d'Ivoire, nous avons une grande politique de la transformation et de la promotion de la consommation. La Côte d'Ivoire transforme à peu près 40% des 2 millions de tonnes que nous faisons. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes le premier broyeur mondial avant la Hollande. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est le premier broyeur mondial des fèves de cacao. Dans les autres pays, ça commence à se faire. Au Cameroun, Festi Coffee permet de promouvoir la consommation du cacao. Au Ghana, c'est la même chose. Au Cameroun, c'est la même chose. En Équateur, c'est la même chose. Les pays producteurs ont compris qu'il faut se lancer dans la transformation et dans la promotion de la consommation. Mais en même temps, nous nous battons sur le marché international pour améliorer les prix des producteurs. Le message que je vais lancer, c'est un message d'encouragement. Il y a 10-15 ans de cela, on ne peut pas parler des prix ou de la promotion de la consommation, de la transformation. Parce que les consommateurs étaient fermés. Aujourd'hui, les consommateurs sont dans de bonnes dispositions. Vous savez, la filière cacaoyère mondiale, c'est un partenariat entre les producteurs, les consommateurs, les multinationales et le secteur privé. C'est un dialogue permanent. Il faut être patient. Ce sont des négociations difficiles, mais moi, je suis dans de bonnes dispositions et je me rends compte que les consommateurs sont prêts à parler des producteurs. Parce qu'on a fini par leur dire que si on ne parle pas des revenus des producteurs et qu'il n'y a plus de cacao, il n'y aura plus de chocolat. Ils ont compris le message. En Côte d'Ivoire, la personne qui s'occupe de la problématique du travail des enfants, c'est la première dame, Mme Dominique Ouattara. Aujourd'hui, que ce soit la World Cocoa Foundation, que ce soit l'Agence européenne du cacao, que ce soit les multinationales, tout le monde est unanime pour dire qu'elle fait du boulot et qu'elle fait un boulot fantastique sur cette problématique. Mais ce qu'il faut dire et qu'on ne dit pas assez, nous lions le prix aux producteurs à la déforestation et au travail des enfants. Si les producteurs de cacao de l'Amérique latine, de l'Afrique ou de l'Asie étaient bien payés, il n'y aurait pas eu de travail des enfants. Donc, nous avons dit aux consommateurs, c'est vrai, il y a le problème du travail des enfants. Mais ce qu'il faut que vous réglez, c'est ce que vous donnez aux producteurs. En 1975, la tonne de cacao était à 15 000 $. Aujourd'hui, elle est à 2500. Il y a un problème. 600 milliards de dollars
Ils nous donnent 3%. Et ils ne veulent pas qu'il y ait des problèmes en Afrique ou en Asie. Mais c'est normal qu'il y ait tous ces problèmes. Quand vous payez bien quelqu'un, il y a des soucis que vous n'avez plus. Mais quand vous payez mal un travailleur, il ne faut pas être surpris de ce que vous avez. Moi d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu nous donner la parole pour que vous nous aidiez à communiquer sur la problématique du prix. Pour qu'il y ait une économie cacaoyère durable, il faut que chacun trouve son compte dans la chaîne de valeur. Les multinationales font de l'argent, la distribution fait de l'argent, les chocolatiers font de l'argent. Le maillon faible, c'est le producteur. Or, sans le producteur, il n'y aura pas de chocolat. Donc, je voudrais que vous nous aidiez à faire passer le message suivant. Nous souhaiterions que tous les membres de la chaîne de valeur soient dans de meilleures dispositions pour permettre une amélioration du revenu des producteurs. Et cela est possible. La tonne aujourd'hui, on peut faire mieux. De 15 000 $, on est passé à 2500, il y a un problème. Mais je suis confiant parce que comme je vous ai dit, dans toutes les instances internationales où on parle du cacao, je vois que les consommateurs ont compris qu'il faut faire quelque chose et les lignes bougent.